Bonjour à toutes et à tous. Et bonjour Rose. Bonjour Gilles. Et bonjour à tous. Et donc, Enea Politique numéro 3. Nous allons parler de la Russie et de Poutine. Mais avant, il y a déjà des commentaires qui nous disent c'est interpellant votre truc, comment vous pouvez savoir tout ça? On peut savoir tout ça parce qu'on a étudié l'énéagramme, qu'on l'a pratiqué, ça fait 22 ans qu'on pratique cet outil. Et donc, ça ne tombe pas comme ça. En fait, ce sont des énergies. Oui, ce sont des énergies, mais il faut apprendre à les connaître, apprendre à les repérer. Et vous allez nous dire comment vous repérez l'énergie de Poutine, par exemple. Eh bien, nous, alors, on n'est pas des fans de télévision, on n'a pas la télévision. On n'est pas des fans de YouTube, on ne passe pas notre journée sur les chaînes à regarder des vidéos. Par contre, on a vu Poutine, parce que qui ne l'a pas vu? On l'a forcément vu, donc on a vu son physique et l'énergie qu'il dégage. On connaît un peu son histoire, parce qu'on est quand même branché sur l'information. Qu'est-ce qui se passe depuis la chute du mur de Berlin, l'ascension au pouvoir de Poutine? Comment ce gars a réussi de manière très très maligne à être président presque à vie de son pays? Parce que tout ça, c'est un calcul. Hein. C'est ce que tu dis, il y a une intelligence. Il est intelligent, on le voit dans son regard. Il est joueur d'échecs, il fait du sport de combat, il est tactique. Et donc, il est fin. Il y a quelque chose dans cet homme qui ne peut pas être, qui n'est pas dans l'image. Oui, il n'est pas dans l'image. Pas du tout dans le royaume de l'image, comme notre président Macron. Ouais. Est-ce qu'il est instinctif? Voilà, comme on fait. On se pose des questions sur les trois royaumes. Est-ce qu'il est dans le royaume de l'instinct, le royaume de l'image ou le royaume du mental? Le royaume instinctif, on ne dirait pas que ça ressemble à un 8 comme Churchill ou De Gaulle ou Asselineau qui ressemble à des 8 ou Mélenchon qui ressemble à des énergies un peu grande gueule. Non, pas du tout. Donc ça ne doit pas être un 8. Et il serait très observateur. En fait, c'est comme s'il observait avant d'agir ou de réagir. Il observe, il prend son temps, il étudie. Voilà, il y a quelque chose qui étudie. Comme tu dis, c'est un joueur d'échecs, c'est un calculateur. Et il a calculé son ascension et sa mainmise sur la Russie sur des dizaines d'années, puisqu'en fait, il est président. Après, il est vice-président, mais il a mis président quelqu'un qui a ses ordres. Enfin bref, il s'est vraiment débrouillé pour rester toujours aux commandes du pays, de manière très très calculée. Donc, un énéatype mental. Alors lequel? Eh bien, quelqu'un qui est assez yin, introverti, enfin, qui n'est pas un expansif comme ça. Dans le mental, il y a le 7 qui sort comme ça, et il y a le 5 qui est comme ça. Bon, on dit ça doit être un 5. On va supposer, on va proposer. Hein. Alors après, la deuxième question, c'est est-ce qu'il est, comme on l'a déjà dit dans une vidéo, est-ce qu'il est en évolution? C'est quelqu'un qui va bien? Son pays va bien? On peut supposer qu'il est en évolution. Alors que quand on a analysé Emmanuel Macron, on s'est dit, lui il va mal, et le pays va mal, donc il est en involution. Donc il faut vraiment qu'on raisonne, parce que dans l'énéagramme, il y a des flèches qui déplacent les personnalités, enfin qui déplacent les qualités des personnalités, leur expression, vers un mieux-être ou vers un mal-être. Alors donc, quand on a analysé la France d'Emmanuel Macron, on a dit on va en involution, donc on est un énéatype 3 qui va aller dans le 9, et donc on va prendre les pathologies du 9. Alors que là, on va dire si c'est un 5 et que le pays va bien et que lui va bien, eh bien, on va dire c'est un 5 qui va vers le 8 et qui prend des qualités de chef. Et ce qui semblerait être le cas. Qui semble bien être le cas. Oui. Parce que, effectivement, on dirait bien qu'il va vers des qualités du 8. Et le 5 qui va vers les qualités du 8, en fait, c'est étonnant, il est déjà dans la sphère du mental et il peut être inspiré, avoir des intuitions, savoir à l'avance, être un fin stratège. Et c'est ce qui semble être pour lui. Alors nous, on a connu en France un énéatype 5, célèbre, qui était aussi un stratège, qui s'appelait François Mitterrand. Mitterrand était un gars qui a calculé par exemple comment rester au pouvoir en faisant monter Jean-Marie Le Pen. Enfin, c'était un sacré stratège, un peu joueur d'échecs lui aussi. Et donc voilà, on peut comparer
ces énergies en disant ouais, c'est des énergies qui prennent du recul sur les choses, qui ne sont pas dans l'émotionnel. Alors là, moi j'aimerais pas être dans les pattes de Poutine, parce que c'est un gars qui n'a pas d'émotion. Quand il doit se débarrasser d'un opposant, il le liquide, on n'en parle plus. Il n'y a pas d'état d'âme. Hein. On dirait que c'est quand même assez froid et calculateur dans sa façon de faire. Enfin, du moins tel que c'est présenté en Europe. Mais quand même, je pense qu'il y a du vrai là-dedans, parce que le personnage 5, il est coupé de ses émotions. N'empêche qu'il est quand même beaucoup apprécié, d'après ce qu'on peut entendre, dans son pays. Oui, parce que s'il va dans le 8, il devient un patriarche. Oui. Et donc il devient le père de la patrie, et les Russes ont connu des patriarches 8 comme leur dictateur précédent, c'est-à-dire Staline. Staline, en fait, était cet énéatype, la patrie c'est moi. Puis l'énergie de Staline en Russie, qui est ces énergies de dictateur 8 qui disent soit tu es dans mon camp, soit tu es ennemi. Si tu es dans mon camp, je te protège, et je suis le père de la nation, mais si tu es ennemi, je te détruis, je te tue. Comme un peu l'énergie de Trump en Amérique, qui pourrait faire ça. Et du coup, si c'est un 5 qui va bien et qui a des énergies 8, il ne faut pas oublier que c'est un calculateur. Et on est en train de le voir à nos dépens, parce que tout ce qu'on a utilisé comme arme contre lui, c'est en train de se retourner contre nous. C'est un joueur d'échecs. Moi, j'ai joué longtemps aux échecs, et en fait, c'est un jeu de stratégie. Je te laisse croire que tu peux rentrer ici, mais moi, je vais passer par là. Et les stratèges font ça. Et donc, en fait, tout ce qu'on a utilisé comme les armes économiques, les boycotts, le fait qu'on l'ait sorti du système financier international en disant « vous n'avez plus le droit à accès à ça », eh bien lui, il a dit « ok ». Je crée autre chose. Je suis en train de créer avec les BRICS une autre monnaie, un autre système financier, et tout ça, ça va se retourner contre l'Occident, parce que l'Occident va se retrouver piégé à son propre piège. Ça pourrait vraiment être le 5, parce que le 5, quand il est en paix, il est assez paisible, et donc il contacte cette énergie du 8, et donc il est plus dans le lien avec les autres, dans la famille, dans la protection. C'est pour ça qu'au début, son argument, c'était protéger les Russes du Donbass, et c'était pas plus ce qu'on a entendu. Hein. Puis il a reconstruit la Grande Russie. Oui, oui, oui. Et donc le peuple est à 80% pour lui, parce que le niveau de vie a augmenté, les gens se sentent plus protégés. Quand tout va bien, pourquoi tu te débarrasserais de ton chef, quoi. Et cette énergie de 5 qui va dans le 8, elle a la faveur de l'opinion. Contrairement à ce que les médias veulent nous faire croire ici. Oui, oui, oui. Quand les médias objectifs qui vont sur place, ils disent que les Russes, ils sont plutôt pro-Poutine. Hein. Donc ce qui est intéressant aussi au niveau de l'énéagramme, c'est les flèches, c'est les liens entre les énéatypes. Et il y a une flèche intéressante entre le 5 Poutine et le 8. Ils sont reliés par une énergie. Et donc là, Trump nous dit qu'avec Poutine, on le sait, ils ont déjà communiqué. Et donc, ils pourraient s'entendre et faire une alliance parce qu'ils ont la même vision, quelque part, vision des choses. Ils peuvent s'entendre, oui. Ils peuvent s'entendre. Et tout le monde dit, Trump va arriver au pouvoir, il va téléphoner à Vlad, comme ils disent, et puis ils vont se mettre d'accord. Et c'est possible, oui, parce qu'ils sont en connexion. Par contre, un truc qu'il faut voir, c'est que nous, avec notre président actuel, qui est 3, il n'y a aucun lien avec Poutine, qui est 5, et aucun lien avec Trump, qui est 8. 8. Il n'y a aucun lien. C'est-à-dire que, on pourrait dire ça, Trump et Poutine ne comprennent absolument pas le fonctionnement de Macron. C'est un monde à part. Ah oui. Pour eux, c'est un monde à part. Ce qui fait qu'il n'y a pas de négociation ou de dialogue possible à attendre. Dit comme ça, hein. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas complémentaires. Quand on va bien, on est complémentaires dans l'énéagramme. Mais quand on ne va pas et qu'on s'oppose, eh bien, on ne se comprend pas, en fait. Un autre aspect que Poutine il a, en tant que stratège 5, c'est qu'en fait, il a toujours un tour d'avance sur nous.
Ben oui, c'est un joueur d'échecs. Donc il a déjà 1 ou 2 coups d'avance. Et on a vu... Ben c'est ce qui se voit dans les missiles, d'ailleurs, au niveau de l'armement. Ce que j'allais dire, dans l'armement et dans ce qui vient de se passer là, dans les semaines précédentes, l'État, on dit Biden a autorisé les Ukrainiens à jeter des missiles sur la Russie, en sachant que les missiles étaient forcément commandés par des Américains, puisque les Ukrainiens n'ont pas les moyens, ni les satellites, ni les moyens de cibler des trucs précisément en Russie. Et on a dit, bah, alors peut-être que c'est un coup de l'État profond qui met des pots de banane à Trump, ou une dernière cartouche de Biden avant de partir, bon, on n'en sait rien. Toujours est-il que cette décision-là, on a dit, bah, de toute manière, l'autre en face, Poutine, ne va jamais répliquer. Il n'osera pas passer à la bombe atomique. Parce que s'il balance une bombe atomique, il sera banni du monde entier. C'est pas sûr, parce que pour le moment, il est dans les BRICS, et les BRICS, c'est l'Inde, l'Iran, la Chine, l'Afrique du Sud, l'Arabie Saoudite. Enfin, il y a plein de pays qui sont dans les BRICS. Et c'est pas sûr du tout que du jour au lendemain, ils disent on est contre Poutine, surtout si, dans les faits, c'est les Américains qui l'ont cherché. Et qu'a fait Poutine? En fait, il a répondu en stratège. Il a dit, vous croyez que je ne vais pas le faire? Eh bien, je vais le faire. Et donc, il a jeté son fameux missile hypersonique, là, avec une charge conventionnelle. Et il a prévenu les Américains en disant, ça va partir et ça va arriver à tel endroit. Ce qui fait qu'il n'y a pratiquement pas eu de mort. Dans les infos, ils ont balancé ça sur une usine, il n'y a pas eu de mort, apparemment. Donc, c'est sans doute qu'ils étaient prévenus. Et ça a juste dit, vous croyez que je ne vais pas le faire? Bien, je vais vous prouver que je peux le faire. Et du coup, ça a jeté un froid. Et là, quand tu dis ça jette un froid, c'est de seul coup, tu te retrouves face à une énergie qui est froide. Tu vois? Qui n'est pas agressive, qui est froide. C'est une énergie mentale qui dit, vous croyez que je ne peux pas le faire, je vais le faire. Et ça fait stop. Et c'est impressionnant, cette énergie du 5 qui va dans le 8, qui dit, vous croyez que je ne peux pas passer dans l'acte? Que je vais rester observateur, que je ne vais pas bouger, mais regardez, je peux aller dans l'acte, et je le fais. Il y a eu certains commentaires, je pense que c'est dû peut-être à la peur, à la stupéfaction, à la peur, qui disaient, des hommes politiques, qui disaient oui mais de toute manière, ça lui coûterait trop cher d'en envoyer plusieurs. D'où le truc, quand on est acculé, c'est vraiment où j'ai peur et je me cache, ou oui mais vous allez voir, je vais me défendre quand même, et puis lui, il n'a pas des gros bras. Et donc c'est un truc enfantin presque en face. Bah, les dirigeants qu'on a en France, ils ne sont pas à la hauteur. Hein. Non, bah, bon, ça c'est comme ça. Mais nous, on est à la hauteur. On voit le truc. Vous voyez aussi comme nous, peut-être, ce truc-là. Alors, on essaie de sortir de ce pour ou contre, juste d'observer ces énergies qui dirigent le monde. Et malheureusement pour nous, on est pris entre 2 feux ou entre 3 feux, vu que chez nous aussi il y a le feu, ça chauffe un peu chez nous quand même avec notre dirigeant. Et donc là, on est pris entre tout ça et on doit être lucide. Parce que... Il y a un autre enseignement de l'énéatype 5 dont on pourrait parler, c'est que l'énéatype 5, il est réputé radin, économe, faire de la rétention. C'est-à-dire qu'au niveau de l'argent, il a une gestion comme ça. Hein, j'accumule. Même aux connaissances d'ailleurs. Hein? Même au niveau des connaissances. Au niveau des connaissances, au niveau de son savoir, au niveau des informations. Et effectivement, on se rend compte que Poutine, quand il parle, il est avare. Il dit une phrase, mais chaque mot est pesé. Il n'y a rien qui est du baratin. Il n'y a rien qui est du flan. Chaque mot est pesé, c'est très radin, mais c'est très pointu comme truc. Ah oui. Et l'erreur qu'on a fait en Occident, c'est de ne pas voir son énéatype et de ne pas voir qu'il ne fallait pas l'attaquer sur l'argent. Que ce n'était pas le bon plan. D'autant plus que c'est un pays qui a d'énormes richesses et de ressources de pétrole, de gaz et tout ce qu'on veut. Et le croire qu'on va le bloquer en lui privant d'argent, c'est une erreur, parce que le 5, il peut vivre avec des cacahuètes, il peut vivre avec des miettes de pain. On dit le 5, il peut être dans sa grotte et vivre avec 2 miettes de pain et un peu d'eau fraîche. Donc le dire, on va te couper des marchés financiers internationaux et tu n'auras plus accès au financement et à l'argent qui coule dans le monde occidental, ça ne l'a pas du tout perturbé. Non. Au contraire, il a dit, bah, je reste chez moi, et vous avez fermé les usines Renault, bah, moi je vais les faire tourner pour 1 euro symbolique, hein, parce qu'il les a eu pour rien, finalement, les usines. Et tout ce qu'on a laissé là-bas, il a reconstruit, il a réutilisé de manière économe et pragmatique. Et on s'est fait avoir.
Parce qu'on a cru qu'on allait l'avoir par l'argent, et c'est pas comme ça qu'on peut avoir un 5. Un 5, il est capable de vivre avec rien. Et d'ailleurs, la Russie a toujours été comme ça. Et les guerres se sont toujours arrêtées aux portes de Moscou. Napoléon a été battu là-bas, les nazis ont été battus là-bas, parce que c'est un pays qui est dur et qui peut résister longtemps, avec très peu. On dit c'est à Saint-Pétersbourg où il y a eu le siège, où ils mangeaient les tapisseries. On ne peut pas les avoir comme ça. On ne peut pas les avoir comme ça. Parce que c'est un pays économe, c'est un pays qui est capable de vivre longtemps sur ses réserves. Et ça, c'est important aussi de comprendre ça dans l'énéatype de Poutine et de la Russie, parce que, du coup, c'est pas comme ça qu'on peut les avoir. Peut-être parce que c'est un pays aussi où il fait froid, et donc on apprend à survivre avec peu. Ah, évidemment, aussi, hein. Ouais. Ça fait beaucoup sur l'énergie du 5. Après, quelles sont les qualités du 5? Parce que s'il va bien, admettons que Poutine aille bien et que la Russie aille plutôt bien, plutôt mieux que nous en tout cas, puisque quand on voit leur taux de croissance et on a eu des échos là, de gens qui sont allés en Russie récemment et qui disent mais en fait là-bas tout se passe bien, hein, on ne voit pas de militaires dans les rues, tout va bien, ils vivent normalement. Donc c'est pas du tout un pays qui se sent en guerre. D'ailleurs, il n'utilise pas le mot guerre, il utilise opération spéciale. Oui, il est malin lui aussi. Il ne dit pas je suis en guerre, hein, il dit je fais une opération spéciale pour établir le territoire de la Grande Russie. Donc voilà, c'est tout. Et pour libérer les pays oppressés. Et puis hélas, il y avait des choses qui le montraient. Et donc s'il va bien, quelles sont les qualités du 5 qui vont être susceptibles d'émerger? Alors aussi bizarre que ça puisse paraître, la qualité du 5, c'est le contraire de la radinerie. C'est la distribution. C'est-à-dire que si les énergies s'apaisent sur la planète, Poutine, c'est quelqu'un qui peut devenir généreux et distribué. Et il l'a déjà montré, hein, parce que il était en guerre contre l'Ukraine et il a autorisé les cargos de céréales à partir de l'Ukraine pour aller vers les pays africains. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, on peut dire c'est de la politique, il le fait exprès pour avoir la cote et tout. Ouais, mais c'est peut-être aussi quelqu'un de généreux. Il n'a jamais bombardé les populations civiles. Jamais tu as entendu des dizaines de milliers de morts civiles comme on entend à Gaza ou au Liban. Jamais. C'est quelqu'un qui est généreux. Et on pourrait faire un jour l'énéatype de Netanyahou, on verrait que c'est probablement le même énéatype, mais qui va mal. Et c'est vraiment intéressant de voir comment les phénomènes, à quoi on pourrait s'attendre si la guerre s'apaise. On pourrait s'attendre à ce que la Russie s'ouvre à nouveau et distribue ses ressources et en fasse profiter le monde. Et je pense que les Allemands notamment, et les Français aussi, seraient contents de pouvoir avoir à nouveau du pétrole et du gaz pas cher pour leur industrie. Je pense que ça arrangerait bien nos affaires. C'est pas dit que ça se passe comme ça, hein, parce qu'il peut aussi dire je vous tiens, je vous lâche pas, et vous allez cracher au bassinet maintenant. Mais bon, à suivre. On verra. Oui. C'est une histoire de jeu d'échecs. Hein. Ça s'arrête quand il y a un mat. Allez. On se dit à bientôt, au prochain numéro. Et si vous êtes intéressé, eh bien, consultez l'énéagramme. La voix de l'âme. Ou à l'énéagramme, à la voix de l'âme, et puis venez nous rejoindre dans ce monde étonnant de l'énéagramme.